Quand je passe à la coop de mon village, le bonjour Elisabeth de la caissière me fait à chaque fois super plaisir. Nous échangeons volontiers quelques mots, parfois même un peu plus, quand il n'y a personne derrière moi dans la file. Pendant la période de la pandémie, la caissière était fidèle à son poste et incroyablement patiente, généreuse avec les clientes et les clients qui, eux, étaient plutôt stressés, voire même des fois agressifs parfois par rapport aux consignes de distanciation. Des clients aussi déçus parce qu'une action n'est pas valable ou encore s'il faut aller peser le chou-fleur qu'on a justement oublié de peser. Même si nous plaisantons parfois sur le fait qu'il ferait bien mieux de lui augmenter son salaire ou alors de lui octroyer quelques jours de repos supplémentaires plutôt que son employeur nous distribue ces fameux carnets de bons pour les actions, je vois bien, je respecte la pudeur qu'elle a à ne pas se plaindre quant à ces fins de mois difficiles. Qu'elle soit à la caisse, qu'elle soit en train de remplir les rayonnages ou encore en train de réchauffer des pains tessinois, elle est tout le temps active. Je vois bien, et surtout j'entends à sa voix, qu'elle est aussi juste fatiguée. La pénibilité des métiers n'est pas une légende et encore moins un concept abstrait. C'est malheureusement la dure réalité vécue par bon nombre de personnes, souvent des femmes d'ailleurs. Le mal de dos, les genoux douloureux, la fatigue psychologique sont bien réels. Je me souviens de ma maman, paysanne, épuisée, même usée au moment d'avoir enfin pu prendre sa retraite. Je me souviens du personnel infirmier lors de la dernière hospitalisation de mon père. Bref, applaudir, partager une anecdote ou un sourire, c'est bien joli tout ça, mais ça ne suffit assurément pas. Il est indécent de reconnaître le travail de toute une vie en ajoutant une année de travail supplémentaire et en faisant perdre une année de rente, soit en moyenne 26 000 francs, à des femmes qui régulièrement ont besoin de congés maladie pour tenir justement jusqu'à l'âge de la retraite. Pas question que je puisse accepter cette révision. Disons non à AVS 21.